Entre Alger et Bamako, rien ne va plus. En l'espace de 48 heures, les choses sont allées très vite pour arriver au rappel des ambassadeurs des deux pays respectifs, ce qui signifie la fermeture des canaux officiels de dialogue entre les deux États. Comment en est-on arrivé là? On pensait que la convocation de l'ambassadeur malien à Alger par Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, en réaction à celle de son homologue qui a été convoqué à Bamako, allait dissiper ce qu'on croyait être un simple malentendu. Le langage conciliant du ministre algérien des Affaires étrangères à l'adresse du chef de la représentation diplomatique malienne à Alger ne présageait nullement d'une escalade de la tension. Une escalade qui vient d'Alger. En convoquant son ambassadeur à Bamako, Alger venait de monter. C'est l'escalade de la tension. C'est comme si Ahmed Attaf agissait en dehors d'une ligne de conduite tracée par des pouvoirs occultes qui ont d'autres desseins que celui de faire prévaloir la sagesse et la raison entre les deux pays voisins qui ont toujours entretenu des relations empreintes de respect et de cordialité. Le rappel d'ambassadeur d'Algérie au Mali n'a pas été soulevé par le ministre algérien des Affaires étrangères lors de son entrevue avec l'ambassadeur malien. Rien n'indiquait dans le communiqué du département d'Ahmed Attaf, diffusé le 21 décembre, que les deux pays allaient franchir le pas du rappel des ambassadeurs. C'est Alger qui a pris l'initiative et Bamako a immédiatement répliqué sans attendre pour faire de même. Un fait sans précédent dans les annales des relations des deux pays. Alors, voyons la genèse de cette affaire. Tout a commencé avec la prise de la ville de Kidal, au nord du pays, nord du Mali, par l'armée malienne à la mi-novembre dernier. L'on n'a enregistré aucune réaction officielle du côté algérien. Évidemment, le côté algérien, c'est le parrain des accords d'avril 2015 entre le pouvoir central de Bamako et les rebelles du Nord. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'Alger se manifeste par le biais d'un communiqué diffusé le 13 décembre dans lequel les autorités algériennes expriment leur ferme conviction que l'accord d'Alger demeure le cadre idoine pour la résolution de la crise du Mali. Par cette occasion, les autorités algériennes invitent toutes les parties maliennes à renouveler leur engagement dans cette œuvre collective de paix et de réconciliation, lit-on dans ce communiqué. L'appel d'Alger est suivi par quelques chefs rebelles qui se rendent à Alger où ils sont reçus en haut lieu par le Premier ministre algérien Nadir El-Arbaoui. Seul le chef du mouvement national de libération d'Azawad, Bilal Al-Sherif, n'a pas donné suite à l'appel d'Alger. Le gouvernement malien ne s'est pas senti concerné puisqu'il n'a pas reçu d'invitation officielle. C'est un gouvernement, il n'a pas à répondre à un appel au même titre que les factions de l'opposition.
les rencontres entre le chef du gouvernement algérien et ses hôtes maliens ont essentiellement porté sur un échange de vues sur les derniers développements de la situation dans la région. Selon des sources proches du dossier, qui est piloté par la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure algérienne, que dirige le général-major Menna, il n'a pas été question de relancer l'accord d'Alger. La relance des accords nécessite impérativement l'association du gouvernement malien, qui était, contrairement aux usages, tenu éloigné et dans l'ignorance des tractations d'Alger. Ça, c'est le premier impair des autorités algériennes. Et c'est l'audience accordée par le président algérien Majid Tebboune, l'imam quiétiste conservateur Mahmoud Dicko, un homme politico-religieux sans grande influence actuellement, qui a provoqué l'ire des autorités maliennes. Leur réaction ne s'est pas fait attendre, d'autant plus qu'ils ont eu vent des pourparlers entre les opposants du pouvoir et le gouvernement algérien. C'était suffisant pour les Maliens de justifier amplement la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako au lendemain de la rencontre Tebboune Mahmoud Dicko, en présence du patron des services secrets algériens, de la sécurité extérieure. Eh bien, Alger en fait de même le lendemain avec l'ambassadeur malien à Alger. Il le convoque. On croyait que les choses allaient s'arrêter à ce stade, mais contre toute attente, les autorités algériennes convoquent leur ambassadeur à Bamako, entre guillemets, pour consultation. Voilà comment se sont déroulés les événements qui ont conduit à la rupture, à la fermeture des canaux de communication officiels entre l'Algérie et le Mali. Parce que, en rappelant leur ambassadeur à Bamako, les Algériens ne s'attendaient pas à une réplique similaire de la part des Maliens. Ils pensaient qu'ils allaient faire comme les Français. Les Français ne tenaient pas compte des décisions algériennes à laquelle ils n'accordaient pas grande attention. À deux reprises, Tebboune rappelle son ambassadeur à Paris et Paris n'a jamais répliqué ou fait de même. Madrid, la même chose. Et puis, bon, allez, retour à vos postes, comme si de rien n'était. Les Maliens, non, mon ami. Les Maliens, du tac au tac. Tu rappelles ton ambassadeur, je rappelle le mien. Du coup, fermeture des canaux de communication officielle. Qui en est responsable? C'est le premier qui a commencé. Eh oui, le premier qui a commencé, c'est le régime d'Alger. Et dans une lettre adressée par l'ambassadeur malien au ministère algérien des Affaires étrangères, eh bien, on informe de la décision du gouvernement malien d'appliquer le principe de la réciprocité. Et ils rappellent leur ambassadeur, M. Mahaman Amadou Maïga. Eh bien, les choses se sont précipitées et ce qui semblait il n'y a pas longtemps difficile à imaginer s'est finalement produit. Le rappel des ambassadeurs signifie, comme je l'ai dit,
et redit, ça signifie la fermeture des canaux officiels de communication entre deux États, c'est l'avant-dernière étape avant la rupture des relations diplomatiques. Ce n'est guère dans l'intérêt d'Alger, quand on sait qu'au moment où le torchon brûle entre elle et Bamako, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, est à Marrakech pour participer à une réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Une réunion qui s'est tenue aujourd'hui, samedi 23 décembre, à Marrakech, avec la participation du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Voilà comment on travaille et on sert ses intérêts. Et ce n'est pas de la manière avec laquelle s'y prend le pouvoir algérien. À bon entendeur, salut.